Hello tout le monde, c'est Diveras, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo, voilà, donc désolé des bruits de fond, il y a mon petit frère qui regarde une vidéo, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur un petit tutoriel, comment faire un mouvement cinéma 4D, donc une intro, donc c'est la partie cinéma 4D. Euh, pour commencer il vous faudra le cinéma 4D de n'importe quelle version. Donc ça, vous vous en fichez. Et une musique. Voilà, donc une musique d'intro, bien sûr en point wave, sinon ça ne marchera pas. Du coup, ce que vous pouvez faire déjà pour commencer, c'est de créer un cercle. Donc vous allez ici, cercle, vous cliquez. Vous cliquez ensuite sur caméra juste une fois et vous glissez la caméra dans le cercle. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer maintenant au rendu. Donc, moi, mes render settings, ce que je fais, c'est que dans sortie, je mets 1280 x 720p. Donc, c'est déjà énormément. Non, franchement, c'est déjà bien. Donc, vitesse de défilement, donc c'est les FPS. Donc, moi, je mets habituellement 60. Voilà. Dans les images, vous allez mettre toutes les images. Donc, bien sûr, ici, on va changer, puis on va mettre 290 frames. Voilà. Donc après ici on a tout coché, c'est bon. Donc vous allez aller dans enregistrer, vous allez cliquer sur canal alpha. Euh, ouais, vous allez cliquer sur canal alpha, vous allez aller dans fichier de composition, vous allez tout sélectionner et vous allez mettre ici After Effects. Donc en format ici, ce que vous allez mettre c'est PNG, donc ça voilà. Et vous allez aller dans les trois petits points, vous allez aller sous bureau, créer un petit dossier, donc intro tuto. Vous mettez tuto. Enregistrer. Et c'est fait. Donc là, vous avez fait vos render settings. Vous pouvez quitter et maintenant, on va réouvrir le texte ici en appuyant sur les petits plus. Nous allons cliquer sur la caméra. Nous allons cocher le petit truc ici. Vous allez aller dans coordonnées et vous allez mettre tout à 0. Sauf celui-là en bas à gauche. Voilà. Vous pouvez utiliser celui-là d'en bas à gauche pour zoomer, dézoomer. Voilà, donc moi franchement je mets comme ça, c'est déjà pas mal. Donc après ce qu'on peut faire pour commencer c'est faire le texte. Donc vous allez tout simplement aller dans mot graph, mot texte, vous allez dans objet, vous allez mettre centré, vous mettez bien au milieu, voilà comme ça. Donc dans profondeur, moi ce que je mets c'est que je mets 50. C'est déjà bien, pas mal. Vous allez sélectionner, vous allez copier-coller. Ici, vous allez mettre dans profondeur, vous allez mettre 35. Voilà. Donc vous allez aller cliquer juste à gauche de mon texte ici. Donc vous verrez cette barre, ça pour comment vous dire, pour bouger à gauche à droite. Ouais. Et ici la barre pour tourner. Donc vous allez cliquer, oui, pardon. Hop. Donc vous allez cliquer juste ici. Voilà. Donc après ce que vous pouvez faire ici c'est zoomer. Sélectionner les deux textes. Et les mettre bien au milieu. Donc vous voyez le trait ici, donc c'est le cercle et vous mettez les deux textes au milieu. Donc après vous allez en haut à gauche, vous prenez le mot texte 1 qu'on a copié-collé, vous essayez de mettre au milieu du mot texte. Voilà, là comme ça c'est bien. Ouais, donc on a un truc à peu près potable, donc c'est nickel. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos deux textes, vous les avez centrés et tout, vous pouvez maintenant aller retourner dans objet. Dans texte, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre name et vous allez choisir une police. Donc en cliquant sur police. Donc moi, celle que j'utilise tout le temps, c'est celle-là. Parce que c'est une des meilleures polices pour les intros. Désolé pour Under. Et après, il y a celle-là, Gogo Punster Punch, qui est pas mal non plus. Ouais.
Après, il y a la... Celle-là qui est... Non, pas celle-là. J'en avais téléchargé une, mais je sais plus où elle est. Elle était vraiment pas mal pour les intros. Faut juste que je la retrouve. Si on la retrouve pas, voilà, Nexalite. LMN. Ouais, bon, au pire, c'est vraiment... Ah, voilà, Mono Hipster, voilà. Oh, je pense qu'on va utiliser celle-là. Elle est vraiment cool. Donc, une fois que vous avez fait votre texte, vous l'avez centré au milieu, vous allez sélectionner les deux, vous allez aller dans couvercle. Donc, début, ici, vous allez mettre couvercle et biseau. Donc, dans fin aussi, vous allez mettre couvercle et biseau. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait, en fait. Donc, ça nous fait un truc comme ça, pas très joli. Donc, ce qu'on va faire ici, donc dans étape, en haut, vous allez mettre 10, tout en sélectionnant les deux textes, bien sûr. Hop. Et après, on va aller dans le mot texte, tout court. Et ici, dans rayon, vous allez mettre 3. Et dans rayon fin, vous allez mettre 3. Voilà. Comme ça nous donne un truc assez potable. Voilà. C'est nickel. Moi, franchement, j'aime bien. Après, voilà. Donc vous avez fait ça, maintenant ce qu'on pourrait faire c'est, je sais pas, donc renommer les textes, c'est toujours important d'être organisé, donc après vous allez aller dans mot-graphe, fracture, vous allez aussi renommer ça, mes textes, vous mettez les deux textes à l'intérieur, mince, vous sélectionnez les deux textes, vous les mettez à l'intérieur, voilà. Donc là on a fait la première étape. Donc c'est de créer le texte et le cercle, voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer ça. Tuto, n'hésitez pas à enregistrer parce que des fois ça peut crash. Donc pour enregistrer tout simplement ce qu'il y a à faire c'est CTRL S, vous allez sous bureau, tuto et enregistrer. Je vais juste vérifier un truc. Ouais. Ok, normalement c'est bon, ça enregistre. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Donc vous avez créé vos textes, vos cercles, maintenant on va importer la musique. Donc pour ce faire, vous allez aller dans mot-graphe, effecteur. Merde, pardon, je me suis trompé. Donc, ouais, 2 secondes, je coupe mon micro. Donc, vous pouvez aller dans mot-graphe, effecteur, audio. Donc, après ce que vous allez faire ici, donc dans fichier audio, vous allez mettre votre musique, donc en .wav. Donc, ça marche. Voilà, donc ça c'est la musique que j'ai décidé d'utiliser. Donc, on a fait notre texte, notre son, donc enregistré CTRL S, voilà. Donc déjà moi ce que j'aime faire c'est créer un... Donc, une fois que votre texte est dans la fracture, vous allez cliquer sur créer, déformation, torsion. Vous allez déplacer la torsion dans le texte. Donc dans taille ici 250, non pas ici pardon. Ici vous allez mettre... Non en fait désolé, ce que vous allez faire c'est que vous allez tourner de 90 degrés, 90 si vous voulez. Après vous allez cliquer ici et vous allez mettre la taille comme ça, voilà. Comme ça en fait regardez, quand on met dans l'objet torsion ça fait un truc comme ça, voilà. Donc moi je kiffe vraiment. Donc après en faisant les mouvements cinéma 4D c'est vraiment stylé. Du coup ce qu'on pourrait faire c'est genre mettre le texte comme ça, là c'est déjà pas mal. Hop, donc vous mettez une clé, vous sélectionnez l'objet. Donc on va regarder où il est le premier bounce. Donc ici il est à 60. On va mettre à 40 et à 40 en fait on a tout simplement juste à enlever ça et mettre sur le côté, vous mettez une clé et c'est bon. Donc ça fait ça. Je pense qu'on va un petit peu genre mettre à 50, voilà, là comme ça c'est déjà... C'est pas mal.
Ouais, c'est nickel. Ouais, du coup, après, ce que moi j'aime bien faire aussi, c'est genre mettre le texte, tourner le texte comme ça, hop. 240 degrés environ. Vous mettez une clé. À 50, donc vous allez aller dans coordonnées. Voilà, on met... Donc en gros, ça fait comme ça. Ouais, attendez. Poum, donc si un bounce, donc ce qu'on va faire c'est que on va descendre le texte de moins 150 degrés. Vous mettez une clé. Donc en gros ça fait comme ça quoi. Donc on a déjà fait un mouvement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous allez toujours 5 frames avant le bounce. Désolé, je coupe mon micro. Relais poteau, je m'excuse vraiment pour bah en fait c'est mes parents qui rentrent et puis du coup bah voilà, toi tu sais. Du coup en fait on fait comme ça. Donc à 98, j'avais vu qu'il y avait une frame, donc donc on va 5 frames après. Je pense qu'on va pas mettre autant de... Genre, on va mettre comme ça. Ouais, comme ça, ça fait... Ça donne un truc assez clean. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite fin. Genre, on recule à peine. Et après, ce qu'on fait, c'est un mouvement sa mère, comme ça, hop, tu vois. Ouais, du coup, ça fait comme ça. Ouais, il est pas en fait le bounce. Il est là en fait, du coup. Ouais, il est là, ici. Ouais, il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hop, on recule un petit peu le texte, toujours. On se met là, 1, 2, 3, 4, 5. Et on met à 0. Hop, voilà. Donc en gros, on a fait déjà un truc comme ça, c'est assez stylé. Ouais, mince, mais... Pardon. Donc après, il reste un petit peu async le texte. Donc, ça fait comme ça. Un, 2, 3, 4. Je suis pas sûr qu'il est là en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois qu'il est là. Du coup, c'est ce qu'on pourra faire. On avance un petit peu, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Et...
Ouais, voilà. Et puis ici, on met 360. Voilà, donc comme ça, on en a déjà terminé avec les mouvements texte. Donc c'était assez rapide. Voilà, donc le truc qui est chiant à faire, c'est qu'avec les intros, faut tout le temps faire chaque frame après chaque frame. C'est vraiment embêtant. Donc après, je vais vous apprendre une petite technique. Vous allez cliquer, clic droit sur le texte. Vous allez aller sur afficher les courbes de fonction. Donc en fait, afficher les courbes de fonction, ça va vous faire ça. Regardez, genre... Là, vous voyez que ça descend. Et en fait, le texte, c'est quand il tourne. Genre là, vous voyez, ça reste figé. Puis du coup, bah moi, en fait, j'aimerais que ça descende d'un petit peu plus. Vu que là, c'est figé. Donc vous cliquez. Et surtout, vous ne bougez pas à gauche, à droite. Parce que ça déplace la frame. Puis du coup, vous avez juste... Mince, pardon. Vous avez juste à baisser, en fait. Tout simplement. Donc, par exemple, ici, on lève... Voilà. Comme ça donne comme ça donne un truc assez stylé. Voilà, donc ça donne ça. Ouais, par contre, j'ai l'impression que le texte n'est plus dans... Ouais, non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, une fois qu'on a terminé les mouvements texte, donc on sauvegarde, on peut quitter ça. Donc, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est genre... Commencer avec les mouvements caméra. Non, ça, c'est pas ça qu'il faut que je touche. On va cliquer sur la caméra. Voilà. Hop. On va cliquer sur la caméra. Donc, vous sélectionnez la caméra. Et on va tout simplement toucher ici. Voilà, donc vous allez à une frame. Voilà, donc à 50 frames, on va dire, ça fait comme ça, genre. Et après, on met une clé, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc après, vous avez tout simplement à zoomer. Donc après on fera les mouvements caméra. Hop, donc on continue de zoomer. En gros ça fait comme ça. Hop, là on dézoome. En fait faut juste dézoomer, zoomer. Rien de plus dur, genre comme ça. Ok, donc ici on va bien dézoomer. Hop. Surtout faut pas dézoomer, faut pas trop dézoomer parce que sinon ça donne un truc pas vraiment top. Hop, voilà. Donc après ici, ce que tu fais, c'est que tu zoomes. Ouais, donc ça c'est la base des bases. Hein. Je fais pas vraiment assez 4D sa mère. Ouais, donc moi j'essaie de faire un C4D plutôt clean. Et après on s'attaquera au mouvement cercle, voilà. Ok, du coup, 1, 2, 3, 5, on zoome. Ouais, pas trop quand même. Ouais, je crois qu'en fait, vu que ici ça se finit, on va zoomer un petit peu plus et genre à la fin, faut que ça fasse comme ça, tu vois, sa mère. Voilà, donc hop, donc en gros ça fait comme ça. Voilà.
Voilà, donc franchement c'est déjà hyper clean. Ouais. Du coup, on enregistre. Donc là c'est nickel. Je pense que je vous passerai le C4D à la fin. Parce que c'est vraiment pas mal. Donc moi ce que j'aime bien faire aussi après dans le texte, c'est que vous sélectionnez les deux. Et après... Donc hop, on va à 60. Vous allez aller dans Objet, Espace horizontal, vous cliquez ici. Et comme ça vous met une clé. Vous allez 1, 2, 3, 4, 5 frames après. Moi j'en mets 6. Et par exemple ici, ouais, pardon, vous mettez... hop, 150, puis vous mettez une clé et comme ça fait. Voilà, et là vous dézoomez un petit peu, voilà. Tu mets une clé, hop. Et là tu mets à 0. 0 et hop, tu mets une clé. Genre comme ça fait comme ça. Ça c'est stylé, moi je trouve, j'adore faire ça. Espace vertical, je sais pas ce que c'est. Ouais non, on va pas toucher. Ouais. Ouais, franchement, c'est nice. Du coup, vous faites CTRL S pour enregistrer. Et maintenant, on va passer au texte. Ça, c'est sa mère. Ouais, ça c'est dur, donc moi, je vais commencer comme ça. Vu que moi, je suis un fou, sa mère. Ouais, du coup, on prend le texte, vous mettez une clé. Ouais, du coup, ouais. Après. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre là moins 90. Hop, hop, hop. Et on va ici. Ah, normalement, ça devrait être. Ouais, donc en gros, ça fait comme ça. Donc ici, on va s'enjailler. On va... Ouais, donc en gros, ça fait comme ça. Ouais, faut pas faire des trucs trop... Des trucs trop violents. Hop, là tu retournes comme ça. Ouais, tu vois, tu fais des trucs simples. Faut faire des mouvements clean, frère. Tu fais comme ça. Ouais, par contre, c'est pas trop. C'est pas vraiment très bien sync. Ouais, du coup, là, franchement, c'est assez stylé ce qu'on a fait. Hop, on met une petite clé, donc on va hop, faire comme ça. Hop, non. Ouais, tout ça c'est...
Là c'est vraiment clean ce qu'on a fait. Et puis là on n'a pas vraiment besoin de continuer. Quoique ici on peut mettre une clé, puis genre finir comme ça, tu vois. Hop. Ouais, ça, comme ça donne un truc assez stylé. On sauvegarde. En fait, c'est à toi d'inventer tes mouvements, en fait. C'est pas vraiment à moi. Genre, ici, faut pas oublier que tu peux tourner sur les côtés. Ça, j'avais pas expliqué, je m'excuse. Ouais, et puis en fait, c'est à toi de créer tes mouvements. C'est ta créativité, c'est toi qui dois faire tes trucs, en fait. Voilà. Voilà, franchement là c'est stylé. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant vous pouvez importer votre Lightroom. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aller télécharger des Lightroom en tapant tout simplement ici dans la barre de recherche de Google. Désolé, je suis en enregistrement, du coup ça bug. Vous tapez Lightroom Leak. Ou bien vous en achetez une tout simplement. Donc par exemple celle-là, la Supreme Lightroom 2015. Voilà, franchement, moi j'ai la mienne que j'ai payée StingFX Private Lightroom. Donc moi j'ouvre directement le LB4. J'ouvre les matériaux, les textes, j'ouvre tout, ouvrir. Puis après juste à sélectionner la couleur, hein, par exemple le bleu et silver. Hein. Voilà. Puis j'ai tout simplement à déposer ça dans le texte. Non, hop, comme ça. Comme ça. Puis voilà ce que ça fait en fait. Et quand tu cliques ici, en fait, ça te fait un pré-rendu de l'intro. Voilà, donc en fait, ça te donne un truc assez stylé. Si tu as envie que ce soit plus stylé que ça, tu vois, tu peux cliquer, tu peux sélectionner les deux ici, aller dans type de projection, cubique, raccord, et tu coches raccord. Tu mets OK, puis là, c'est déjà mieux. Mais moi, franchement, je vais pas le mettre. Quoique raccord, je vais enlever raccord. Non, en fait, je vais mettre projection UV. Je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal comme ça. Ouais, peut-être que je peux juste mettre raccord. Ouais, comme ça, tu vois, c'est bien. T'enregistres. Donc, une fois que t'as déjà mis tout ça, tu peux directement commencer le rendu. Et normalement, l'intro se fera en 60 fps. Voilà, donc c'est un rendu hyper rapide que je vous ai fait, mais franchement, je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, sa mère la chauve. Je vous retrouve bientôt pour la partie After Effects de cette intro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à m'acheter une intro, gratuitement, bien sûr. Hein, parce que acheter gratuitement, tout ça on connaît. Et moi je vais vous laisser, ciao tout le monde, bye.